Bonjour et bienvenue sur l'Argus pour un comparatif entre les deux nouvelles citadines 100% électriques françaises qui font l'actualité, à savoir la nouvelle Renault Twingo E-Tech et la Citroën IC3 dans sa version d'entrée de gamme Urban. Commençons par parler du design et des dimensions de ces deux citadines. Alors la Twingo reprend son look à l'ancienne avec ses phares de grenouille qui sont toujours aussi attachants, aussi séduisants. Sa forme est similaire à celle de la première génération de Twingo de 92, commercialisée en 93. Et en face, vous voyez que le style est complètement différent. On est sur des formes cubiques. On est plus dans l'esprit d'un petit SUV urbain. Il va faire 9 cm de plus en longueur, ce IC3 Urban. Donc, ça reste quand même un véhicule compact, mais moins que la Twingo. On pourra noter qu'on est sur des finitions techno sur la Twingo, donc c'est la finition supérieure, alors qu'ici on est sur une finition plus, qui est une finition intermédiaire. Là, on va avoir des roues de 17 pouces de série avec des enjoliveurs. Sur la Twingo, on va être sur du 16 pouces avec enjoliveur, mais voyez que notre modèle d'essai est équipé de magnifiques jantes à 600 € en option, en 18 pouces. C'est presque sportif. Parlons maintenant des mécaniques. Dans les deux cas, nous avons affaire à des petites tractions avec des moteurs synchrones à aimant permanent situés à l'avant. Mais vous ne pouvez voir que celui de la Citroën puisque le capot de la Twingo ne s'ouvre qu'avec des clés. Donc c'est moins pratique. La Citroën est un peu plus puissante. On va avoir 113 chevaux pour environ 125 Nm de couple, alors que le moteur de la Twingo se contente de délivrer 82 chevaux, mais il a plus de couple, 175 Nm. Et ça, c'est quand même très important. Et ces deux moteurs sont alimentés par des batteries de type LFP, lithium fer phosphate. On va avoir 29,7 kWh net de capacité dans la Citroën et 27,5 kWh dans la Twingo. Regardons les coffres de nos deux citadines. Alors la IC3 est un peu plus gâtée, on va avoir 328 litres alors que ce sera 305 litres maximum dans la Twingo. Donc vous voyez que c'est un coffre qui est un petit peu plus haut, donc un peu moins facile à charger, mais il est quand même plus logeable à l'intérieur. On a un tout petit double fond, mais on pourra à peine loger ses câbles et la modularité est basique. Mais une fois qu'on a tout rabattu, on a quand même beaucoup plus de volume que dans la Twingo. Twingo qui se contente de 2 sièges indépendants puisque c'est une 4 places, mais ce sont des sièges coulissants, donc ça c'est bien, c'est pratique. On a une meilleure modularité. Maintenant, on a quand même moins de volume, vous voyez, ça va être beaucoup moins profond, beaucoup moins creusé. On a quand même un double fond pour loger ses câbles et le double fond, pour le coup, il est généreux. Et on peut aussi charger jusqu'à la planche de bord, car le siège avant passager peut se rabattre. À l'arrière de la Twingo, on est un peu serré. Non, mais vous avez bien compris que j'avais le siège avancé, donc je suis derrière ma position de conduite, je fais 1,77 m. J'arrive à tenir quand même, mais bon, je serais beaucoup mieux comme ceci. On peut aussi incliner les dossiers de banquette, mais malheureusement, il n'y a que 2 places et non pas 3. Il manque aussi une poignée de maintien, et puis on ne peut pas ouvrir les vitres, on ne peut que les entrouvrir. Mais cela dit, le rapport encombrement-habitabilité reste spectaculaire. À l'arrière de l'IC3, on est beaucoup mieux installé que dans la Twingo. La sellerie est beaucoup plus confortable et on peut tenir à 3. Et à 3, on sera bien installé même au milieu parce que c'est bien rembourré ici, même ici parce qu'on n'a pas d'accoudoir. Alors certes, on a un tout petit tunnel central, mais c'est pas trop gênant. Vous voyez l'espace au genou, on est bien. Garde au toit, largeur au coude, on est mieux que dans la Twingo, indiscutablement. On a des petits rangements un peu partout. La seule chose, c'est que vous voyez, c'est des manivelles, mais au moins, on peut ouvrir ses vitres. À l'intérieur de cette nouvelle Twingo, la présentation est vraiment moderne avec cet écran tactile qui fonctionne sous Google, qui marche bien, avec un planificateur. On a un volant aussi très agréable à prendre en main. Les commandes tombent sous le sens. Vous voyez, on a des molettes de réglage de clim, etc. Donc une voiture vraiment moderne. Le principal défaut pour moi,
ça va être la visibilité. On a une planche de bord énorme, on a l'impression d'être dans un Duster avec des montants assez imposants. Et puis pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore de toit ouvrant ou de toit vitré. Donc c'est quand même assez confiné. Et ça change par rapport à la première génération de Twingo. Alors, on peut ajouter un accoudoir, mais ce sera en accessoire. Au niveau de la sellerie, c'est un peu spartiate, mais ça reste quand même confortable. Et puis, on a des rangements partout et même Apple CarPlay, Android Auto, sans fil. Encore une fois, une Twingo moderne, mais un peu confinée. À l'intérieur de la Citroën IC3, l'ambiance est complètement différente de celle de la Twingo. Déjà, on est mieux assis, hein. La sellerie est quand même beaucoup plus confortable, surtout sur cette version Plus, avec des sièges Advanced Comfort. On a également un petit volant avec une présentation qui est quand même assez soignée, puisqu'on a un petit peu de tissu sur la planche de bord. On retrouve des petites molettes, donc en termes d'ergonomie, c'est pas mal. Mais là où elle est complètement larguée, c'est sur le côté multimédia avec ce petit écran. C'est quand même beaucoup moins évolué que sur la Twingo. Et puis, on n'a pas de chargeur à induction. Donc, on a une connexion Apple CarPlay, Android Auto. Mais c'est pas aussi stable, aussi fiable et pas aussi fluide. En revanche, on a une assez bonne visibilité avec un pare-brise un peu plus droit et on est un peu plus en hauteur. Donc, on voit mieux, on a plus de lumière. Donc, on a une ambiance, on va dire, plus cossue avec des bons sièges et une finition qui est quand même bien présentée. Mais d'un point de vue technologie, c'est complètement largué. L'écran n'est pas aussi bien que celui de la Twingo. On a une clé de contact traditionnelle, un frein à main. Donc ça, c'est quand même dommage. Ça fait voiture du passé, alors qu'on est quand même très bien installé. Et nous voici au volant de la Twingo. On a une voiture courte qui braque très bien, moins de 10 mètres. Ça, c'est vraiment un gros point fort. Et là, hop, on passe sur un ralentisseur. Et même avec les jantes de 18 pouces, eh bien, je trouve que ça filtre plutôt pas mal. Alors certes, c'est beaucoup plus ferme que dans la Citroën IC3. Mais moi, j'aime bien cette fermeté. La voiture ne brinque-balle pas, ne bouge pas. Et finalement, c'est pas non plus raide. L'autre gros point fort de cette Twingo, ça va être la gestion de son freinage régénératif. Très bien fait. Sur cette finition techno, on a des palettes au volant. Et donc, on peut être en roue libre ou là, quand ça fait bip bip, en one pédale. Vous voyez, je lâche le pied de l'accélérateur et la voiture s'arrête complètement. Donc ça, c'est quand même un point fort quand on s'y habitue. Après, on ne touche plus au frein et donc on économise des plaquettes. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas super dans cette Twingo, on a des montants imposants, mais on a beaucoup d'aide à la conduite et on peut, moyennant 600 € avoir même le parking automatique. Alors certes, les performances ne sont pas fulgurantes, 12 secondes 1 sur le 0 à 100, c'est pas un avion de chasse, mais on a du couple, de la reprise, donc ça suffit largement pour un usage urbain ou même s'insérer sur voie rapide. Les performances sont correctes et le comportement est un véritable régal sur cette Twingo. On a l'impression de retrouver la R5. Certes, on n'a pas l'essieu arrière multibras, on est sur un essieu de torsion, mais ça suffit largement. La voiture est légère, 1200 kg, très agile avec une bonne direction. Bref, c'est presque une Twingo RS. D'ailleurs, on aimerait bien en avoir une version RS. Et là, on passe sur voie rapide avec la Twingo. Donc, vous voyez, pour s'insérer, ça passe bien quand même. On a des petits bips, mais j'ai enlevé les alertes. Et surtout, la voiture va constamment vous dire à quelle distance vous vous trouvez par rapport à la voiture d'en face, parce qu'on a un régulateur de vitesse actif qui marche très bien. Donc, on n'a pas la conduite autonome niveau 2, la voiture va juste corriger la trajectoire, elle ne va pas se maintenir entre les rails. En revanche, elle va bien se maintenir avec le véhicule d'en face. Et il suffit d'appuyer ici, on a une petite cible, elle se cale aux limitations de vitesse. Franchement, c'est top en termes d'aide à la conduite, comme toujours chez Renault, je dirais. Au volant de la Citroën IC3, eh bien, on a l'impression d'être dans la catégorie supérieure, hein, dans un petit SUV. On a un peu plus de garde au sol. Et on va aborder le premier ralentisseur bien méchant. Et là, tout de suite, avec les suspensions à butée hydraulique, eh bien, c'est quand même plus confortable que dans la Twingo. On est très bien minci dans cette sellerie Advanced Comfort qu'on a sur la finition Plus. Le petit volant est agréable à prendre en main et puis la direction est douce. On va avoir un diamètre de braquage légèrement supérieur à celui de la Twingo. On va être en 10-6
mais bon, franchement, ça braque quand même pas mal. Donc très agréable en ville. On voit mieux aussi que dans la Twingo, hein, bien sûr. On a des montants un peu plus droits, des bons rétros, et même la rétrovision naturelle, quand je tourne la tête, j'ai moins d'angle mort. Par contre, on n'aura pas autant d'aide et on n'a pas non plus autant de freinage régénératif que dans la Twingo. On va avoir un petit bouton C ici pour intervenir sur la régénération, mais bon, franchement, c'est assez symbolique et on n'a pas la possibilité d'aller jusqu'à l'arrêt sans toucher au frein. Allez, on arrive sur route, on accélère un petit peu. Ça marche mieux que la Twingo, hein. Ils annoncent 10,4 secondes sur le 0 à 100. Là, j'ai un petit raccourci pour enlever les aides, qu'on l'a aussi sur la Twingo. Et on sent que la voiture est plus souple, elle est plus lourde aussi, hein. On va avoir 138 kg de plus. On est plus dans l'esprit SUV confort que dans la petite urbaine, on va dire, agile et incisive. C'est pas du tout le même esprit. Maintenant, c'est très agréable parce qu'on a presque une voiture familiale, hein. On sent que pour voyager, ce sera quand même un peu plus confortable au long cours. Donc c'est un peu plus rapide à l'accélération. Maintenant, c'est pas pour autant sportif. On va avoir une meilleure filtration des chocs, mais la voiture prend quand même un peu plus de roulis, hein, va s'écraser un peu plus en virage. Et puis elle est aussi un tout petit peu plus encombrante, on l'a dit, 9 cm de plus. Donc on a une voiture qui est plus haute, plus souple, donc qui va être moins incisive que la Twingo, mais plus confortable et très agréable à conduire sur le long terme. Et on entre sur un bout de voie rapide au volant de la IC3. Donc encore une fois, on s'insère bien, mais on va être rapidement limité par la vitesse de pointe, bridée à 125 km/h. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Même si on roule qu'à 130 en France, pour doubler parfois, surtout les gens qui sont régulateurs de vitesse, c'est bien d'avoir un petit peu plus de marge. Cela dit, l'avantage, c'est que vous ne ferez pas flasher. Mais la Twingo va pas beaucoup plus vite. Elle est donnée pour 130, elle va afficher 135 compteurs. Cela dit, on a cette petite marge qui permet de doubler qu'on n'a pas dans la Citroën. La Citroën est aussi moins évoluée que la Twingo en termes d'aide à la conduite. Là, on va juste avoir un régulateur de vitesse traditionnel, alors que la Twingo propose un régulateur de vitesse actif. Elle propose aussi l'aide au maintien de ligne. Maintenant, on n'a pas la conduite autonome niveau 2 dans les deux cas. La différence avec la Twingo, ça va surtout se faire sur l'insonorisation. Là, on a un pare-brise acoustique, donc on a moins de bruit d'air que dans la Renault. Et les bruits de roulement aussi sont moins prononcés. Mais encore une fois, on est sur du 17 pouces alors que la Renault est équipée en 18 en option. Côté consommation, eh bien, la Twingo est plus sobre que sa rivale de chez Citroën. Selon les données WLTP, on va être à 12,2 kWh au 100 contre 16,5 pour la Citroën. Donc il y a quand même une grosse marge. Et cette différence va s'accentuer sur voie rapide, sur autoroute à 130. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo complète spéciale autonomie de Mathieu Santis avec la Twingo, vous en saurez plus. Globalement, on va dire la Renault est un peu plus sobre que sa rivale. En même temps, c'est normal. Elle est moins lourde, elle est plus basse et elle est un peu plus ronde, donc elle fend mieux le vent. Pour ce qui est de la recharge, ça va être pareil dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en option un chargeur à 500 € pour pouvoir se brancher sur les bornes rapides qu'on trouve sur les autoroutes, mais aussi dans les centres commerciaux aujourd'hui. Donc des bornes de charge rapide en courant continu DC. C'est 500 € en option, mais c'est indispensable. Après, la voiture, ça beaucoup plus difficile à vendre parce que peu de gens peuvent se brancher à domicile et la plupart des gens se branchent bien rapidement, une demi-heure. Il faudra compter, on va dire, entre 30 et 38 minutes pour un plein de 10 à 80%. C'est toujours mieux que de se brancher sur une prise lente et d'attendre 7 ou 8 heures. Donc même si on a une plus petite batterie, on ira un peu plus loin que la IC3 et on va recharger aussi un peu plus vite puisque le chargeur en option est de 50 kW alors que le chargeur DC de la Citroën IC3 est lui bridé à 30 kW. Il faudra 38 minutes dans la Citroën pour faire un 10-80%. Il faudra une trentaine de minutes avec la Twingo. Donc même si elle a une plus petite batterie, cette Twingo, eh bien, elle va un peu plus loin et finalement elle est un peu plus polyvalente sur voie rapide. Parlons enfin des tarifs et la Twingo en version techno comme celle-ci est à 21 090 €,
alors que la Citroën IC3 Urban est elle à 23 450 €. Mais attention, 23 450 €, c'est le tarif officiel. Le vrai prix, c'est le prix remisé sur le store Citroën et vous êtes à 22 550 €. Ce qui nous fait une différence de 1 460 € par rapport à la Twingo. On va dire que la Twingo est plus agréable à conduire, plus compacte, elle braque mieux. Et en termes de confort, moi j'aime bien cette fermeté. Là, on a un véhicule 5 places, un peu plus SUV, plus pratique pour transporter les enfants. Le fait d'avoir 3 places arrière, c'est vraiment un point majeur. Donc, le combat est serré. Agrément de conduite, compacité, aspect pratique, côté familial et SUV, à vous de choisir. La différence, ça va aussi se faire sur la garantie. Citroën propose désormais 8 ans de garantie, alors que ce sera 3 ans sur la Renault. Et bien sûr, dans les deux cas, vous avez toutes les aides de l'État possibles, puisque ce sont des voitures qui sont éco-scorées, même si elles ne sont pas produites en France. Citroën triche un peu, ils nous mettent des logos bleu, blanc, rouge, mais la voiture est fabriquée en Slovaquie. La Renault est-elle fabriquée en Slovénie. Donc elles sont européennes, mais pas tout à fait françaises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de l'Argus et aller voir l'article complet. Allez le lire. Salut!